Mes chers amis Balance, on se retrouve pour votre tirage sentimental sur le mois d'octobre 2020. Alors, on va commencer à faire le tirage pour les couples, mais avant ça, je tenais à vous préciser. Alors, on va faire les couples et les célibataires et les triangulaires. Je vous invite à regarder les deux tirages. Pourquoi? Parce que vous n'êtes ni célibataire parce que vous êtes dans un engagement, mais vous n'êtes pas forcément non plus en couple puisque ce couple est un petit peu secret, un petit peu compliqué, on va dire. Donc, pour moi, je vous catégorise dans les deux, d'accord? Vous n'êtes ni en couple, ni célibataire, donc je vous invite à regarder les deux tirages qui pourraient résonner pour vous. Allez, on commence tout de suite par les amis qui sont en couple, à savoir ce qui se passe pour vous sur le mois d'octobre 2020. Alors, on parlait justement des triangulaires, elles ressortent ici, hein. On a la maison, les masques, et on a la surprise et on a la carte du visuel. Alors, bien sûr, vous ne voyez rien. Ça, c'est tout moi, hein, de vous mettre des cartes, mais que vous ne voyez pas. N'importe quoi. Alors ici, pour les couples, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant pour pouvoir avoir des informations complémentaires. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que vous n'aviez pas de message à recevoir de ma part. Alors, on a le fait du visuel, d'accord? En plus, derrière, on a le deuil. On avait déjà cette sensation avec la croix tout à l'heure dans le tirage général de faire le deuil sur une relation. J'ai l'impression qu'on voit clair sur le mois d'octobre. Pour les amis qui sont en couple, on voit clair sur quelque chose qu'il faut qu'on arrête, sur une situation qui n'est pas bénéfique, sur une situation où il faut faire un deuil, il faut faire le travail de quelque chose qui s'arrête. On vous le dit, hein, parce que ici, cette carte du pardon est triangulaire, on s'aperçoit que la personne avec qui l'on est, ou en tout cas la personne à qui on pense, hein, pour les triangulaires, n'est pas forcément honnête et que c'est plutôt une relation un petit peu piquante avec cette carte du piment. C'est juste une relation un petit peu peut-être charnelle, d'accord? Mais on porte un masque, c'est pas quelque chose qui au fond de soi est vraiment très réglo, ok? On voit qu'il y a l'énergie du pardon, alors un pardon par rapport au foyer, par rapport peut-être aussi avec des cadeaux. Alors peut-être que pour certains amis balance, alors là ça ne parlera pas à tout le monde, il y a cette notion où on se rend compte, hein, vraiment qu'il y a une personne qui a porté un masque, qui en plus est dans une triangulaire. Donc là, on a cette notion de pardon. Est-ce qu'on va pardonner à son conjoint, sa conjointe, pour pouvoir aller de l'avant, guérir un petit peu au niveau de la famille, accorder son pardon et recevoir une belle surprise? Alors ça pourrait être ça, et notamment pour d'autres, on est plutôt dans une énergie où on voit que, oui, il va falloir pardonner une triangulaire ou se faire pardonner, hein, peut-être aussi. Hein. Et vous rappelez-vous, tout à l'heure, on avait cette notion de cohérence dans le tirage général où on nous disait d'être en accord entre ce que l'on fait et ce que l'on pense. Et là, avec la carte des masques, c'est un petit peu ça, c'est enlevez votre masque, vous, à l'intérieur de vous. Soyez honnête envers vous-même, d'accord? Pour savoir ce que vous voulez vraiment. Accordez votre pardon et allez de l'avant, d'accord? Là aussi, la surprise, ça peut être aussi qu'en faisant cette démarche de quitter une relation qui peut être un petit peu toxique et en étant vraiment qui vous êtes, j'ai l'impression que la vie vous enverra des surprises. Le fait de voir les choses d'une façon différente et d'avancer d'une autre façon, vous auriez tendance à voir les choses différemment. On va voir avec la Métis Love pour avoir un peu plus d'informations sur le tirage. Allez, donne-moi des indications à Métis Love sur le mois d'octobre pour les personnes en couple. Déjà, la première carte qui tombe, c'est d'être à l'écoute de soi. Donc, on en revient à cette idée d'ôter un masque, d'ôter une personne que l'on n'est pas, de vraiment être en cohérence avec ce qu'on est et d'arrêter de porter un masque, hein. On vous parle d'une rencontre ici, d'une nouvelle personne qui arrive dans la relation. On vous parle de ruse, de malhonnêteté. Donc, on est vraiment dans cette idée de triangulaire, hein. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la triangulaire. Alors, pour les couples, et on est encore dans cette idée d'une personne qui ne va pas au fond des choses, d'une personne qui peut être une femme ou un homme superficiel. Pour moi, il y a une idée pour les couples que peut-être vous allez rencontrer, vous ou votre partenaire, une personne qui va un petit peu mettre la zizanie dans le couple, qui va être un petit peu un chacal au final et que ça sera juste un flirt passager et qui va vous faire perdre tout contrôle, d'accord? C'est juste parce qu'il y a une forte attirance, encore une fois, hein, tout à l'heure on a la carte du piment, là on a la carte de l'aimant, il y a une forte attirance à aller vers quelqu'un qui est un petit peu bling bling, qui est un petit peu peut-être différent de son type de son partenaire.
Et pour le coup, ça nous émoustille un peu. Mais là, on vous dit, attention les balances, soyez bien à l'écoute de ce que vous avez, de ce que vous possédez, parce que vous pourriez tout perdre là-dessus. On vous parle ici d'un succès, d'accord? D'un succès par rapport à des projets de vie en commun. Donc, si vous avez l'option, soit je réfléchis et je me lance à corps perdu dans un flirt, dans un truc qui vaut rien, et en plus avec une personne qui en a rien à faire et c'est juste superficiel, soit je réfléchis et je me lance dans un projet de vie en commun pour vraiment triompher, pour pouvoir le vivre comme une bénédiction. Maintenant, ça va être à vous de faire le choix. Moi, j'ai l'impression quand même que dans cette idée-là de tirage là, pour les balances couple, il y a vraiment une triangulaire qui est en place. Il y a vraiment quelqu'un qui vient émoustiller un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous vivez au sein de votre couple. Alors, la carte qui saute, c'est la carte de la nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Alors, les changements, la nouvelle page, ça peut être effectivement le fait d'avoir ces projets en commun, ici, qu'on le voit, mais ça pourrait être éventuellement l'envie de passer à autre chose parce que vous découvrez aussi peut-être que votre partenaire vous trompe, qu'il vit un flirt, quelque chose de léger, avec une personne assez superficielle et qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de plus significatif et d'arrêter un petit peu l'hémorragie de cette relation qui n'a pas lieu d'être, d'accord ? On change, on tourne la page de quelque chose qui ne correspond plus à notre vie et on rentre encore de nouveau vers cette lumière. En tout cas, quoi que vous décidiez, on voit qu'il y a vraiment un succès au bout du tunnel. On a vraiment cette envie de se propulser. Là, pour les balances, pour le coup, on est capable de faire tout ce qu'on a envie de faire. Allez, on va passer, j'espère en tout cas que ce tirage, il va vous aider à avancer. Mais pour moi, là, dans les couples, il y a un truc qui ne matche pas, il y a un truc qui n'est pas top. Et je pense qu'on a l'envie, en tout cas la possibilité de prendre un nouveau départ pour les balances qui sont en couple. Parce qu'on se rend compte que son partenaire ment, parce qu'on se rend compte qu'il y a un partenaire qui porte un masque. Ou vous-même, que vous voilez la face sur quelqu'un avec qui vous êtes mais que vous ne l'aimez plus vraiment et qu'il est temps de changer un petit peu la règle du jeu, quoi, tout simplement. Allez, on va aller voir pour les amis célibataires. J'espère que pour les couples, ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Allez, les célibataires balance. Ah, intéressant, les célibataires balance. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Ah, on a des nouvelles, on a des échanges. Ah ouais. On a des échanges qui sont pas top. Alors ici, encore une fois, cette notion de triangulaire. On a des échanges avec quelqu'un ça ne fonctionne pas, où on nous demande de faire demi-tour parce que c'est quelque chose de secret. C'est pas quelque chose de très honnête. On a le pacte et encore ce labyrinthe qui ressort. Et on a la carte du destin. En dos de deck, on a des invitations. Alors, je pense que vraiment, là, pour les balances, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très cool sur le mois d'octobre au niveau sentimental. Je pense qu'on nous dit que là, sur l'aspect sentimental, on n'est pas apte tout de suite à s'engager vers quelque chose. Parce que, pour moi, encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas marché, qui revient, ou en tout cas une relation qui est secrète, qui vous met beaucoup de doutes, qui vous met beaucoup de stress. On voit qu'il y a des invitations, mais on voit clair. On voit clair sur les choses. On n'a pas envie, ça ne matche pas. L'idée d'une association et d'aller vers un destin en commun, ça vous perturbe. Mais en plus, on vous dit non. Juste au-dessus, là, on vous dit non, t'engage pas vers quelque chose parce que c'est pas bon pour toi. Il y a trop de secrets, il y a trop de choses qui ne sont pas dites, il y a trop de choses qui sont de l'ordre du mensonge. Tu vas te perdre là-dedans. Et franchement, ne t'engage pas vers ça. Moi, j'ai la sensation de quelqu'un du passé, en tout cas quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous avez une histoire, parce que cette carte de la destinée, là, c'est comme si on a déjà quelque chose qui nous relie. Alors peut-être un ex-conjoint avec qui vous avez des enfants, peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien, en tout cas. Allez, on va aller voir pour les balances célibataires. Qu'est-ce qui se passe sur octobre? Allez. On a l'énergie de la réconciliation. Donc, vous voyez encore cet homme superficiel. Il va falloir faire un choix. Pour moi, il y a quelqu'un de votre passé ou encore quelqu'un avec qui vous êtes lié qui va essayer de revenir vers vous. Attention, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est à vous de faire le choix. Si vous voulez vous réconcilier, on voit qu'il y a quelque chose de très envoûtant et on vous redit encore une fois, non, c'est quelque chose qui est envoûtant, mais c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du sérieux. On vous dit que le bon choix ici,
pour vous, ça serait de ne pas céder à la tentation de cet amour qui est magique, cet amour qui est envoûtant. Mais c'est vrai que vous allez être tenté de revenir parce que avec la réconciliation, la magie, la femme, la consultante, hein, là on vous parle bien de vous, hein, mesdames, ou de vous, messieurs. On voit que, ou en tout cas de la femme à laquelle vous pensez, on voit il y a des échanges, des messages reçus, mais de la part de quelqu'un qui est rusé, qui sait très bien vous manipuler, qui sait très bien comment faire pour vous faire revenir dans sa vie, tout simplement. Allez, pour moi, là, sur les balances, attention, il faut se méfier. Des gens qui ne sont pas sincères, des gens qui ne sont pas honnêtes. Il va vraiment falloir faire des choix pour avancer. Alors, la carte qui sort pour vous, mes chers amis célibataires, c'est la carte de la méditation. Et avec cette carte, on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il y a encore cette notion d'ego hein, là qui revient, comme dans le tirage général. C'est, vous savez que vous êtes capable, mais n'hésitez pas à demander l'aide des autres. Prenez bien le recul nécessaire, réfléchissez vraiment à ce qui serait le mieux pour vous. Et là, vraiment, n'allez pas tomber dans le jeu de l'ego qui vous dirait « oui, mais si tu es avec lui, nanana ». Alors, il y a une question de paraître parce que on est quand même avec un personnage ici qui est très superficiel, peut-être quelqu'un qui est assez aisé, qui a de l'argent, qui pourrait vous faire croire monts et merveilles, mais c'est quelque chose qui sera complètement éphémère et quelque chose qui ne durera pas. Donc voilà mes chers amis balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.